On y est, module numéro 5, l'avant-dernier de notre parcours ensemble. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez déjà accompli un travail remarquable. Dans le module 1, vous avez compris ce que c'est un déclencheur émotionnel. Dans le module 2, vous avez cartographié les vôtres. Dans le module 3, vous avez découvert le cycle DPER et le point de bascule. Dans le module 4, vous avez appris la pause consciente avec STOP. Aujourd'hui, on passe à la transformation. On ne se contente plus d'observer et de faire une pause. On va changer la réponse. Je vais vous donner deux outils puissants, le recadrage cognitif et la communication non violente. Deux outils qui, combinés à tout ce que vous avez appris, vont littéralement transformer votre manière de traverser les situations difficiles. Alors, premier outil, le recadrage cognitif. Le nom est un peu technique, je le reconnais, mais le principe il est très simple. Vous vous souvenez du modèle DPER ? Le point de bascule, c'est la pensée. Eh bien, le recadrage, c'est l'art de questionner cette pensée automatique pour la remplacer par une perspective plus réaliste. Attention, recadrer, ce n'est pas penser positif. Je ne vais pas vous demander de vous dire « tout va bien » quand tout ne va pas bien. Ce serait du déni et le déni n'a jamais aidé personne. Recadrer, c'est penser juste. C'est passer d'une interprétation déformée par vos schémas automatiques à une perspective plus complète, plus nuancée, plus proche de la réalité. Et pour ça, je vais vous donner 5 questions. 5 questions que vous pouvez vous poser chaque fois que vous attrapez une pensée automatique. Question numéro 1. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Pas est-ce que je le ressens comme vrai ? Non. Est-ce que c'est factuellement, objectivement, vérifiablement vrai ? Deuxième question. Quelle preuve concrète est-ce que j'ai ? Pas un ressenti, pas une impression, une preuve, quelque chose que je pourrais montrer à un juge dans un tribunal. Question numéro 3. Est-ce qu'il y a une autre explication possible ? Même si elle vous semble moins probable, même si votre émotion vous crie le contraire, y a-t-il une autre façon de voir cette situation ? Question numéro 4. Qu'est-ce que je dirais à un ami qui vivrait cette situation ? Ça, c'est ma question préférée. Parce qu'on est toujours plus lucide et plus bienveillant quand il s'agit de quelqu'un d'autre. On voit les choses plus clairement, on nuance, on relativise. Alors pourquoi ne pas s'offrir la même bienveillance ? Question numéro 5. Dans un an, est-ce que cette situation aura encore de l'importance ? Si oui, alors elle mérite votre attention. Sinon, elle mérite peut-être moins d'énergie émotionnelle que vous ne lui accordez. Donc ces 5 questions, simples, puissantes, et avec la pratique, elles deviennent un réflexe mental, aussi automatique que vos pensées déformées l'étaient avant. Retrouvons Thomas une dernière fois. Son directeur a dit « on aurait pu présenter ça autrement ». Thomas a fait son STOP, il a identifié sa pensée automatique, il pense que je suis incompétent. Maintenant, Thomas applique le recadrage. Première question, est-ce que c'est vrai ? Mon directeur a-t-il dit que j'étais incompétent ? Non. Il a dit qu'on aurait pu présenter autrement. Deuxième question, quelle preuve est-ce que j'ai ? Je n'ai aucune preuve qu'il me considère comme incompétent. D'ailleurs, c'est lui qui m'a confié ce projet. Prochaine question, y a-t-il une autre explication ? Oui, peut-être qu'il a une meilleure idée de présentation pour le client. Peut-être qu'il veut m'aider à améliorer. Peut-être qu'il est lui-même sous pression. Quatrième question, qu'est-ce que je dirais à un ami ? Eh bien, je lui dirais, ce n'est qu'un retour. Un retour, ce n'est pas un jugement sur toi. C'est une opportunité d'améliorer le livrable. Et donc, la pensée recadrée de Thomas devient « Mon directeur me donne un retour pour améliorer la présentation. Ça ne remet pas en cause ma compétence. » Même situation, pensée différente, émotion différente, et donc réaction complètement différente. Voilà la puissance du recadrage. Deuxième outil, c'est la communication non violente ou CNV. C'est développé par Marshall Rosenberg et c'est pour moi l'un des outils les plus transformateurs en intelligence émotionnelle. Pourquoi ? Parce que le recadrage, c'est un travail intérieur. Il change ce que vous ressentez, mais la CNV, elle change ce que vous dites. Elle change la façon dont vous communiquez votre émotion à l'autre.
Et c'est là que les relations se transforment. La CNV propose une structure en 4 temps. 4 temps que vous pouvez utiliser chaque fois que vous avez besoin d'exprimer quelque chose de difficile sans agresser et sans vous effacer. Le premier temps, l'observation. Décrivez les faits, sans jugement, sans interprétation, juste ce que vous avez vu ou entendu. Pas « tu m'as manqué de respect » parce que ça c'est un jugement, mais plutôt « quand tu as haussé le ton tout à l'heure en réunion », ça c'est un fait. La différence elle est subtile mais elle est fondamentale. Quand vous commencez par un jugement, l'autre se met en défense. Quand vous commencez par un fait, l'autre peut entendre. Deuxième temps, c'est le sentiment. Exprimez ce que vous ressentez. Pas ce que vous pensez de l'autre, mais ce que vous ressentez. Pas « je me sens agressé » parce que agresser c'est encore un jugement sur l'autre, mais plutôt « je me suis senti blessé ». J'ai ressenti de la frustration. Je me suis senti diminué. C'est vous qui possédez votre émotion. Personne ne peut contester ce que vous ressentez. Dans un troisième temps, c'est exprimer le besoin. Derrière chaque émotion, il y a un besoin. C'est ce qu'on a vu dès le module numéro 1. La colère signale souvent un besoin de respect. La tristesse, un besoin de connexion. La peur, un besoin de sécurité. Nommez ce besoin. Par exemple, parce que j'ai besoin de me sentir respecté dans mon travail. Ou alors parce que j'ai besoin de sentir que mon avis compte. Quand vous exprimez votre besoin, vous donnez à l'autre une clé de compréhension. Au lieu de combattre un jugement, il peut maintenant comprendre ce dont vous avez besoin. Et dans un quatrième et dernier temps, il y a la demande. Formulez une demande concrète, réaliste et négociable. Pas j'aimerais que tu me respectes, c'est trop vague. Mais plutôt, est-ce que tu serais d'accord pour me faire tes retours en privé plutôt qu'en réunion? La demande doit être une invitation, pas un ultimatum. Est-ce que tu serais d'accord pour 3 petits points et non pas tu dois? Vous voyez, la différence, elle est immense. Alors pour que tout cela prenne vie, laissez-moi vous montrer le contraste entre une réaction classique et une réponse CNV. Prenons la situation de Nadia du module 1. Sa sœur lui envoie un message. Pour Nadia, c'est un ton sec. Nadia se sent blessée, elle est en colère. La réaction automatique de Nadia, c'est « Ah super, encore ton ton de donneuse de leçons. Tu sais quoi? J'en ai marre de toujours être celle qui encaisse. Laisse-moi tranquille. » Là, voyons maintenant une réponse CNV de Nadia. Nadia aurait pu ou pourrait répondre en disant « J'ai lu ton message tout à l'heure. » Ça, c'est l'observation, c'est le fait. Puis continuer avec « Je me suis senti blessé. » Donc ça, c'est le sentiment. Et continuer par « Parce que j'ai besoin de sentir qu'il y a de la douceur entre nous. » Ça, c'est l'expression du besoin. Et continuer avec « Est-ce qu'on pourrait s'appeler 5 minutes pour se parler de vive voix ?» Ça, c'est la demande. Donc ça donne quoi? Quand j'ai lu ton message tout à l'heure, je me suis senti blessé parce que j'ai besoin de sentir qu'il y a de la douceur entre nous. Est-ce qu'on pourrait s'appeler 5 minutes pour se parler de vive voix? Vous sentez la différence? Le premier message ferme la porte. Le deuxième ouvre un espace de dialogue. Le premier accuse. Le deuxième s'expose avec vulnérabilité. Et paradoxalement, c'est celui qui se rend vulnérable qui a le plus de pouvoir dans cette conversation. La vulnérabilité n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Avant de passer au workbook, quelques mises en garde honnêtes sur ces outils. Piège numéro 1, la CNV mécanique. Si vous récitez la formule comme un robot, quand je vois que, je ressens, parce que j'ai besoin, est-ce que tu serais d'accord? Sans émotion sincère, ça sonne faux. L'autre le sentira immédiatement. La structure est un guide, ce n'est pas un script. L'essentiel, c'est la sincérité et l'intention. Avec le temps, la formulation deviendra naturelle. Piège numéro 2, c'est recadrer pour réprimer. Le recadrage n'est pas fait pour nier vos émotions.
Si vous l'utilisez pour vous dire « mais non, je n'ai pas le droit d'être en colère », vous tombez dans la suppression émotionnelle et ça c'est toxique à long terme. L'émotion a le droit d'exister. Le recadrage change l'intensité et la durée, pas la légitimité. Piège numéro 3, c'est vouloir que l'autre change. Vous pouvez formuler la plus belle demande CNV du monde, l'autre peut dire non, et c'est son droit. La CNV n'est pas un outil de manipulation, c'est un outil d'expression authentique. Vous contrôlez ce que vous dites, pas ce que l'autre va décider ou faire. Et ça, c'est déjà énorme. Dans le module 5 de votre workbook, vous allez mettre tout cela en pratique. Premièrement, vous allez reprendre vos 3 déclencheurs principaux et appliquer les 5 questions de recadrage à chaque pensée automatique. Vous serez guidé pas à pas. Deuxièmement, vous allez formuler une réponse CNV complète pour une de vos situations déclencheuses. Observation, sentiment, besoin, demande. Je vous encourage à écrire plusieurs versions, parce que la première sera probablement maladroite, la deuxième sera meilleure, la troisième vous surprendra. C'est en écrivant qu'on clarifie sa pensée et son émotion. Alors récapitulons. Le cadrage cognitif vous permet de questionner vos pensées automatiques et de les remplacer par des perspectives plus réalistes. 5 questions simples, une transformation profonde. La communication non violente vous donne une structure pour exprimer ce que vous ressentez avec clarté, vulnérabilité et respect. Observation, sentiment, besoin, demande. Dans le module 6, qui est le dernier de notre série, on va tout assembler. On va créer votre plan d'action personnel. Vous allez définir vos engagements, choisir vos outils de référence et créer un rituel quotidien pour ancrer durablement tout ce que vous avez appris. Alors je vais prendre un instant pour vous dire quelque chose. Le simple fait que vous soyez arrivé jusqu'ici, que vous ayez investi du temps et de l'énergie pour comprendre vos émotions et transformer vos réactions, c'est rare. Et c'est beau. La plupart des gens traversent leur vie entière en mode pilote automatique émotionnel. Vous avez choisi de reprendre les commandes. Et ça mérite d'être reconnu. Alors je vous invite à faire les exercices du module 5 et on se retrouve pour le grand final, le module numéro 6. Un petit post-scriptum, si vous avez envie de découvrir mes accompagnements individuels, je vous invite à visiter www.fréquence69.com. À très bientôt pour le dernier module.